Bonjour tout le monde, nous revoilà pour un nouveau live. Donc aujourd'hui j'aurai comme invité Damien. Je regarde s'il arrive à se connecter. Ah, yes. Ah, je l'ai invité. On va voir. Donc, comme vous savez, je promouvois une plateforme de voyage et Damien le fait aussi. Euh, il est déjà en train de se connecter. Bon, je n'ai pas besoin de faire des présentations, il pourra le faire lui-même. Salut, Yuri. Coucou, comment vas-tu? Ça va, nickel. Attends, j'ai pas ma caméra, je crois. Ouais, on te voit pas encore. On t'entend, mais on te voit pas encore. Attends, je cherche où c'est. Mhm. C'est bon là ou pas? Non, pas encore. Ah, c'est bon. Oui, maintenant c'est bon. Impec. Ah, c'est bien ça. Carrément. Je regarde pour nous voir comme ça les deux écrans. Pom, pom, pom. Ouais, là ça devrait être encore mieux. Maintenant on se... Yes. Maintenant les gens peuvent nous voir tous les deux. C'est bon. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, hein. C'est impeccable. Et aujourd'hui la météo en Normandie c'est comme hier? Un léger soleil. La température, je sais pas, mais un léger soleil, quoi. Du soleil ou là où il se cache derrière les nuages, on voit juste la lumière. Cache un peu derrière les nuages, on va dire. C'est bien, c'est bien. Et donc, pour ceux qui te connaissent pas, c'est qui Damien? Eh ben, Damien, c'est une personne qui fait partie de Travarium, donc ça me permet de voyager. Beaucoup plus régulièrement qu'avant, puisque avant c'était littéralement impossible. Quand on voit de toute façon les prix du marché, ça explose. Alors que bah, dans cette société-là, l'avantage c'est que les prix sont quand même très bas, même plus que bas, je dirais, pour certaines destinations. Hein. On a certains partenaires qui ont fait des Dubaï à la semaine en hôtel 4 étoiles pour des 7 euros, quoi. Donc en fait, Ouais, mais moi, t'as Dubaï, t'avais aussi Dubaï, enfin tu l'as toujours, Dubaï à 1 dollar, donc même moins qu'1 euro, quoi. oui, c'est ça, oui. Oui, c'est moi. 90 centimes, tu vas à Dubaï, dans un C'est ça, truc c'est de moi. Oui, luxe. effectivement, c'est moi qui me trompe en plus, oui. Ouais. Mais oui, souvent c'est aussi 7 euros. Ça arrive aussi souvent. Ça dépend, basse saison ou haute saison. Bah, bien sûr, hein, les prix des billets sont pas compris, hein. Ça, enfin, c'est logique à ce tarif-là. Enfin, à ces tarifs-là. Mais bon, enfin, à l'exemple, pour quelqu'un qui part de Normandie, donc c'est l'aéroport de Paris, un aller-retour pour une personne, c'est environ 450 euros, je crois. Ouais, ouais, et puis ouais, 450 € pour séjourner dans un hôtel de luxe où t'as déjà plus rien à payer. Enfin, 80 centimes, 90 C'est centimes, ça, avec petit déjeuner ça va inclus, quoi. quoi. Donc bon, ah, donc, même un couple, ça fait un coût de 900 euros pour partir. Bah, C'est ça. qu'est-ce que l'on trouve en France à ce prix-là? Pas, pas grand-chose parce que même un camping, enfin, un mobil-home ou même une tente, quand on voit les prix que même maintenant pour faire un camping à une tente, où tu vas faire le ménage, tu vas prendre quand même ta voiture de façon pour te déplacer sur place. Donc c'est des faux frais. Tes petits C'est déjeuners, tu ça. dois les payer aussi. Si tu fais une location, il faut que tu fasses le ménage. En arrivant, en partant, t'installer. Bon, là, il n'y a pas de tout ça. Enfin, tu pars, tu reviens, ta chambre elle est faite. C'est Sauf 100% si, plaisir. sauf si les gens réservent Getaways avec Ah travaux oui, en France. Alors oui, alors il y a moyen de le faire en France sans trop payer, bien sûr. ouais, voilà, on a aussi des tarifs sur ça qui est l'équivalent genre Booking, Expedia ou Kayak, je pense. Mais, euh, Oui, mais en payant moins cher, bien sûr. avec les travel sites, Avec le travel Getaway, site. c'est même du 0 euro, hein. Ouais.
Après, on a quand même aussi trois formules, 30%. quoi. On a le Travel Site, on a les World Tour, on a le Getaway. C'est ça. Bon, bah, le gros avantage, c'est les World Tour et le Getaway, quoi, hein. Oui, les World Tour, c'est un peu la plateforme chouchou quand même, hein. Toi, tu as déjà fait lequel des World Tour? Alors, j'en ai pas encore en fait. Je vais en faire un là. Tu vas avoir, même en plus, tu vas avoir un World Tour assez exceptionnel. Tu vas avoir au Mexique. C'est ça. Je vais à Cancun, au Mexique. Donc, ouais, là, c'est totalement différent. Et puis là, c'est vraiment. Bah, en plus, c'est quand même une sortie de confort, puisque ne pouvant pas voyager avant, et on fait là, sur les quelques temps avant, quelques destinations que je ne pouvais déjà pas faire, qui étaient pas très loin. Enfin, pas très loin. Oui et non, quoi. Mais. Enfin, Nice, Toulouse, Barcelone, c'était quand même plus loin. Bon, après, je sais que pour certains, l'Espagne, ça leur fait pas peur d'y aller en voiture, hein. C'est pas. Voilà, mais bon, quand tu prends les frais de ta voiture ou si tu tombes en panne avec, bon, on voit très bien le résultat. Ça coûte un bras. Personnellement, Ben, l'avion, là, ça coûtait, l'essence, je sais plus, je crois que c'était 108 ou 110 euros aller-retour pour aller à ça va Barcelone. vite Donc, aussi, hein, ouais, l'essence. ah bah voilà quoi. Faut pas l'oublier les essences et tout ça, hein, parce que bon, quand on met 1500 km à sa voiture, hein, faut pas oublier qu'il y a des vidanges, il y a les pneus qui tombent. L'essence, quand on voit le coût du prix de l'essence maintenant, bah c'est quand même un sacré budget. Alors si on considère que ben nous là on était parti à 3 à ce moment-là, donc on avait 3 billets d'avion, ça nous a revenu à 300, je sais plus, 330, 340 euros, quelque chose comme ça, pour aller à Barcelone sur un aller-retour. Donc et puis bon, les billets, on peut encore aussi bah, les avoir moins chers si tu t'y prends à l'avance. On a aussi, on peut réserver Ça. longtemps à l'avance chez nous, donc les billets, enfin, il y a quand même moyen d'avoir des billets en plus pas trop chers. Donc, Oui, surtout pour des distances comme Cancun, comme ben ça c'est déjà ah bah, quand, des longues distances et là t'as des bons prix avec travaux, hein. oui, mais après Cancun, on va pas se mentir, ça reste quand même un petit budget qui est supérieur par rapport à des distances, hein. Oui, Voilà, l'avion, ça se paye, quoi, ben, c'est normal. Mais, c'est ça. mais bon, quand on met tout sur le prorata, eh ben franchement, on est 100% gagnant, quoi. 100%. T'es, t'es obligé de gagner de l'argent, tu peux pas. Enfin, voilà, quoi. Ah, pour tout dans la vie, tu es obligé de gagner de l'argent, hein. Sans argent, on n'est rien, hein. C'est ça Ah, aussi qui est c'est un peu bien le centre de la vie, à hein, Saint-Brieuc. mais ça, enfin, c'est valable pour les gens qui veulent pas venir découvrir, qui veulent pas investir dans ce que l'on fait, quoi. Parce que, comme là, une publication que j'ai faite récemment, quand tu mets 50 litres d'essence dans ta voiture, tu fais 400 km, hein. Tu pourras toujours mettre 50 litres, tu feras toujours environ 400 km, hein. Le jour où tu fais un petit effort, puis t'en mets 75, bah forcément tu feras beaucoup plus de kilomètres. Bah là, la vie et ce qu'on fait nous dans notre société, c'est un peu ça, quoi. C'est que bah au lieu de mettre nos 50 litres, bah on va en mettre 75 pour justement bah aller plus loin, quoi. Mais oui et non, parce qu'en plus, les points, donc l'argent qu'on paye pour tous les mois, bah, ça va dans une cagnotte et c'est avec cette cagnotte qu'on paye notre hôtel, hein, en vrai, Ah bah tant qu'on n'est pas autofinancé. c'est ça, hein, c'est absolument pas perdu, hein, de toute façon. Donc c'est y a pas de perte en soi, quoi. Il y a que des avantages, quoi. Et même sans points, je dirais que ça reste toujours moins cher. Bah de toute façon, pour être complètement transparent, que ce soit même sans les points et même quand tu payes ton abonnement, de toute Oui. manière, quand tu regardes le prix que l'abonnement te coûte à l'année par rapport au voyage, de toute façon, tu ne perds rien, tu gagnes de l'argent. Tu en gagnes, tu t'en perds pas. Donc, C'est ça, c'est voilà. ça. Bah, moi, le World Tour de Tenerife, mon tout premier World Tour, je n'avais pas utilisé de points et quand même, ça restait quelque chose de 100 euros moins cher que Booking. Donc, ouais, Et sans utiliser de points. Voilà. c'est ça. Et bon, tes points, de toute façon, tu les as quand même assez rapidement, quoi. Ça monte vite, donc en fait, tes prix ils descendent rapidement. Donc voilà.
Là, pour moi, là, c'est comment? Cancun, c'est 475 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Euh, c'est sympa, hein, pour Cancun. voilà, Cancun, c'est quand même un pour deux personnes, en all inclusive, petit déjeuner, tout l'air pas compris. c'est Enfin, ça, pour ceux qui connaissent les prix normaux là-bas pour du all inclusif. bah, oui, parce que déjà, quand on regarde Ça va simplement vite. un petit hôtel, bas de gamme, même si on prenait un Formule 1, les chambres à 40-50 euros la nuit, c'est fini, hein, ça n'existe plus, hein. Donc, C'est on ça, doit être c'est au moins ça. à, je sais pas, peut-être 70 euros la nuit. Et oui, la vie est moins chère là-bas. Là-bas, il y a moyen de trouver des trucs bon marché, mais on fait pas, prend pas l'avion pour aller faire là-bas un séjour dans un côte de mer, quoi. Hein. Bah, c'est ça. Puis bon, qui veut dire partir pour trouver un truc même qui serait, enfin, dans ce style-là, enfin, là-bas C'est sur pas, place, tu te déplaces et tu vas arriver à l'aventure sur place. Je dors où ce soir? Là, nous, on sait où on dort. c'est On se ça. pose pas de questions. Voilà. En plus, il y a plein de services, quoi. Enfin, différents suivant les hôtels. Nous, celui-là de Barcelone, c'était peut-être, enfin, voilà, c'est peut-être pas un truc de ouf, mais on avait la navette pour venir nous chercher à l'aéroport, et C'est quand on est bien. reparti, la navette nous a ramenés à l'aéroport. Bah, juste ça. Oui, Alors, voilà, bon, le mieux, c'est de voyager léger, hein. Nous, on voyage avec juste le sac cabine. Parce que déjà, les ouais. embarquements, bah, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de perte de valise, il n'y a pas de tout ça. Et puis l'avantage, comment mais bon, ouais, l'avantage, voilà, c'est que t'as pas trop de poids, mais des gens qui partent avec des valises, quand il faut que tu sortes de l'aéroport, tu trouves un taxi, parce que les transports en commun, si tu te tapes deux ou trois valises, ça commence à être compliqué, alors, on va pas se mentir. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que c'est pas mal quand t'as une navette qui vient te chercher, elle te prend tes valises, t'arrives à l'hôtel directement, quoi. Tu t'imagines, moi j'ai voyagé tellement plus que vous, je dois toujours encore apprendre à voyager sans valise. Ouais, ça c'est autre chose, mais Et pourtant, je suis même pas capable de voyager dans du Ryanair. Pour moi, je me suis un peu habitué à voyager avec quelque chose de un peu plus confortable. et après, t'as quand même des gros avantages, c'est que tu parles quand même pas mal de langues, donc tu n'es pas trop perdu. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est bon, chacun a comme ça ses avantages et ses désavantages. Hein. Ah bah oui, oui, mais enfin bon, même avec les désavantages, ça apporte des fois des petites expériences qui sont pas, bon, pas forcément marrant sur le coup, mais c'est pas forcément négligeable derrière parce que t'en rigoles, puis bon, ça se passe bien, quoi. Parce que bon, nous est arrivé bah, quand on était à Barcelone, donc bon, l'anglais, l'espagnol, c'est light, voilà, on va dire, hein. On va dire ça comme ça, très light même, hein. Surtout que bah quand les gens ils parlent bah, dans leur pays, enfin ils déblatent, hein, donc c'est pas Ben simple. oui, oui. On s'est retrouvé à, je crois à peu près une heure et demie de l'hôtel dans un restaurant et au moment de partir, bah, pour prendre bah, nos transports en commun pour rentrer, euh, bah, plus aucune batterie sur les téléphones. Hmm. Donc on a juste eu le temps de trouver quel était le premier car qu'on prenait. Mais bon, de base, il fallait qu'on en prenne, je sais plus, deux ou trois, je crois. Sauf Et que vous aviez derrière, pas de batterie externe, de power bank? non, non, on n'avait rien du tout. Donc on était à zéro de chez zéro. Ah oui. Il était une heure et demie du matin. Ah. Et du coup, bah, sur le coup, bon, bah, on prend le bus, mais on savait même pas à quelle heure on devait descendre. Donc on en descend à un au pif, quoi, comme on pensait que ça pouvait être le bon. C'était pas vraiment ça, je crois. Mais bah, on a réussi à trouver des gens qui marchaient dans la rue à une heure et demie du matin, qui étaient sociables, qu'on a réussi à se faire comprendre malgré que bah ils parlaient pas français et nous on parlait que quasiment que français. Juste en Ça dehors fait de notre comprendre hôtel, avec main et pied, quoi. voilà. Et ben voilà, on est tombé sur une dame qui était super sympa, elle nous a sorti un papier, un stylo, euh, on lui a dit l'hôtel, elle nous a noté nous a prêté son téléphone, enfin, elle nous a aidé quoi.
Pour qu'on ait notre destination, on a réussi à rentrer. Bon, on est rentré quelque chose comme 3h30 du matin, je crois, à l'hôtel. Mais bon, mais on est rentré, voilà. Mais voilà, c'est des choses qui font que bah ouais, c'est intéressant quoi. C'est intéressant aussi. Bon bah depuis, j'ai quand même acheté un Ça petit traducteur de t'invente bien. langue en écouteur parce que je me suis dit que la prochaine fois, en passant en écouteur, vu que ça traduit automatiquement, puis bah que les gens sont sympas, donc euh, puis ça vaut pas très cher, ça vaut quoi 25 balles, je crois, 25 euros, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, parce que bon, même à l'hôtel, c'est vrai que normalement il y avait une française à la réception, mais du coup, elle était quasiment jamais là. Donc, Ouais. mais bon, il reste serviable et gentil, quoi. Je veux dire, à Barcelone, ça s'est très bien passé, quoi. La dame, elle faisait du Google Traduction, elle nous imprimait sur une imprimante pour qu'on voie et tout. Enfin, voilà, c'est cool, quoi. C'est un avantage qu'on a maintenant, hein, ces temps-ci. Maintenant, avec, on a tellement d'applications de traduction. Bah, je me vois moins bien 20 ans en arrière, où je pense que bah, les gens qui voyageaient à cette époque-là, euh, ça pouvait être très compliqué, je pense. Bah, en vrai, pour toi qui avait le téléphone comme ça à plat, il faudrait comme 20 ans en arrière, avec une carte. Dans quelle rue Bah, est-ce que je me trouve? c'était un peu ça, parce que là, même avec un traducteur, de toute façon, j'aurais rien pu faire, parce que de toute façon, c'est connecté au téléphone, donc en fait, ils auraient toujours été dans la même galère. Mais bon, comme quoi, tu y arrives et ça se passe quand même, quoi. On est rentré quand même, C'est ça. voilà. Et puis, je crois qu'au début, quand c'est comme ça tes premiers voyages, comme c'était pour vous le cas, ça doit être surtout assez stressant. Et par après, perso, je dirais, on commence à le prendre un peu comme une aventure. Ah bah après, oui, il y a pas C'est mal une de trucs, aventure, parce c'est que bon, ça. les premiers qu'on a été, enfin Toulouse, Nice, on a pris le TGV. Donc Ouais. déjà c'était plus simple parce que pas besoin d'aller sur Paris puisque nous on est sur la Normandie, hein. Ouais. Donc et puis bah, du fait, enfin puis en plus bah, 48 ans à ce moment-là, j'ai jamais pris l'avion. Donc du coup bah, c'est pour ça que du coup Barcelone c'était très bien parce qu'il y avait qu'une heure de vol donc pour la première fois c'était nickel. Bon, en Ouais, fait, mais t'inquiète, il y en a plein qui sont pas compris l'avion, c'est normal. C'est bah, je pense que les gens s'en font une grosse peur et en fait, non, pas du tout, quoi. Dire que ce soit une sensation de décollage, d'atterrissage, ou même en vol, enfin, voilà, il y a rien, quoi. T'as l'impression que t'es dans un TGV et encore. bah oui. Et puis après, moi, je m'attendais, enfin, ça me faisait Perso, pas je peur. dirais qu'il y a quand même encore une différence entre la compagnie aérienne, l'expérience. Je sais pas, vous avez volé avec quoi? Je sais plus, c'était les avions. Transavia. Transavia, ben Transavia d'office c'est déjà mieux que Ryanair. Parce que Ryanair, tu sens vraiment comme quand il y a les turbulences, tu le sens secouer l'avion. Là, c'est déjà un peu plus pour avoir peur. Bah là, je sais pas, mais bon, même au décollage, sachant qu'un avion, je sais plus, ça décolle à 6 ou 800 km/h, je crois, quelque chose comme ça, ou 300, je sais plus. Ouais. Tu te dis, ouais, il doit y avoir une sacrée poussée, tu dois être plaqué au siège, parce que quand tu prends une voiture, enfin de sport, tu vois, tu es bien plaqué au siège et tout. Je me suis dit, bon, voilà, je m'attendais à être un peu bah, bien scotché, quoi. Et en fait, bah, carrément pas, quoi, pas du tout. Ouais, non, Transavia, c'est très bien. Ben, comme toute compagnie aérienne qui ont des avions à peu près convenables avec des bons pilotes, tu le sens même pas quand Bah, ça c'est ça. part, quoi. Bah, si quelquefois il y a une communauté de motards qui est là, si ces motards-là ont peur de prendre l'avion ou n'ont jamais essayé pour avoir des appréhensions, bah, ils peuvent en avoir aucune, hein, parce que moi je suis motard, je roule sur un 1000. Euh, Bah franchement, l'accélération est beaucoup plus terrifiante sur une moto que sur un avion, hein. Il y a même pas de comparaison, quoi. C'est, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de, voilà, qui allait être bon. Puis après, c'est vrai que quand j'avais à l'époque une douzaine d'années, j'avais fait un baptême de l'air en hydravion, donc un petit avion, quoi. Donc là, effectivement, tu as des turbulences, ça secoue. Donc je m'imaginais ça en plus gros, un peu plus amplifié, quoi.
Et en fait, bah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est l'avion, c'est rien du tout, quoi. Ouais. C'est juste quand tu connais pas encore, c'est un peu la peur de l'inconnu, je crois. Bah c'est ça, bah puis les premières fois que tu rentres dans des terminales, c'est pas toujours facile. Ouais, Il y a un peu de panique, il y a un peu de panique quand tu l'as jamais fait. Bon, je pense qu'après t'en as toujours un petit peu quand même parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. ouais. Bah, moi, ça va, les terminales maintenant, ça va. Bon, moi, bon, je les compte même plus. Ouais, je crois que je dois être à quelque chose de 500 vols dans ma vie ou plus. Donc, je les compte même plus, les terminales que j'ai vues. Mais ma grand-mère, qui est maintenant décédée, mais elle avait vraiment encore peur et beaucoup de stress qu'elle était dans les terminales pour trouver de son chemin, etc. Bah franchement, j'ai eu plus de mal quand j'étais à Orly Ouais, à trouver, compréhensible. enfin à trouver vraiment où on allait. J'étais un peu, enfin j'ai fait je sais pas combien d'allers-retours parce qu'on avait quand même pas mal d'avance. J'ai fait pas mal d'allers-retours, je cherchais un peu partout. Je me dis merde c'est où quoi. C'est, enfin il y a des trucs un peu partout. Que quand on est reparti de Barcelone, en fait ça a été plus simple. Bizarrement, et Compréhensible pourtant, pour lui, bah c'est là, aussi. pourtant on connaissait rien, on pouvait rien demander à personne, puisque du coup, mais Pour Dubaï, vous passez par où? L'escale que vous aviez dit? non, pas Dubaï, Ah, que Mexique. je dis Dubaï, pour Cancun, c'est où l'escale que vous aviez dit? À Cancun. Alors, alors on part de, je sais plus si c'est Orly ou si c'est l'autre. Enfin bref, on atterrit à Londres, la première escale à l'aller. Quel aéroport à Londres? Et je sais pas, puisque c'est pas moi qui a réservé les billets, c'est madame. Là, Donc je en vous fait, conseille de bien regarder pour ça. je ne Parce suis que si pas. c'est à Heathrow, donc le plus grand aéroport de Londres, c'est aussi le plus grand aéroport de l'Europe. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus grand que celui allez, enfin Orly. allez, à Paris, là, ouais. Orly. C'est beaucoup plus grand qu'Orly. Alors je sais pas du tout, C'est vraiment un truc. je sais qu'on arrive à Londres et que bah après on va, enfin on va voir ce qu'on prend parce qu'il faut qu'on traverse puisque on change d'aéroport, on prend celui-là qui est à l'inverse. Ben, courage pour ça, parce que Londres, sur ce coup-là, Londres, vous allez voir, Paris, c'est rien du tout comparé avec Londres pour les aéroports. Bah écoute, Londres, on c'est verra pour le bien continent européen, c'est et puis sur le retour, alors on fait Mexique, alors je sais plus, c'est en Amérique, je ne retiens pas le nom. il y a Virginie de Travarium qui nous dit dans le chat, elle préfère les compagnies donc Emirates, la compagnie aérienne, et et elle dit que vous avez probablement pris British Airways pour aller direction Cancun. Je sais pas, c'est pas moi qui me suis occupé pour la réservation des, des billets, donc je sais pas du tout Virginie. Après, on a aussi cherché bah, les meilleurs tarifs, hein, puisque bah, comme je Oui, bah, disais, hein, quand on va à Cancun, c'est quand même un peu plus cher de billets d'avion, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ah, ça vaut quand même le coup, puisque bah, de toute façon, je m'y verrais pas y aller en voiture, hein. Ça va être compliqué. Et puis, euh, et puis bah, quand on regarde par rapport à la distance, de toute façon, le prix, enfin, si on compare avec l'essence ou n'importe quoi, c'est pas si, enfin, c'est un budget, mais c'est pas si excessif que ça, quoi. Puis après, c'est une semaine en exclusif, tout compris. Donc après, voilà, ça va se passer fin avril. Donc, bah, pour ceux de toute façon qui me suivent, voilà, que j'ai en contact et tout ça, je publierai, quoi. Donc ils verront, quoi. Euh, donc ce sera ma première expérience de World Tour, de toute façon. Donc on verra bien, hein. C'est la apparemment, oui, c'est grande. British. Il y a Audrey, il y a ta femme qui est aussi sur le live qui, enfin, Ouais, qui confirme donc que c'est bien British, British c'est ça. Airways. Donc, donc voilà, quoi. Donc c'est En plus, pas. ce n'est pas un simple World Tour que vous allez faire, hein, si je me trompe pas. Non, C'est c'est un pas World juste Tour du all inclusive. en exclusif avec un ambassadeur qui est sur place, quoi. Donc Dany, quoi. Donc Le numéro de la France, francophonie. voilà, ça nous permettra bah, de le revoir encore une fois, hein.
arrive là quand même régulièrement, hein. Et puis voilà quoi. Et puis bon, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que dans nos voyages, on a aussi tout ce qui est côté activité où on a aussi des réductions quoi. Ça, il faut quand même pas Oui, qu'on l'oublie. Alors, c'est pour clair. l'instant, je ne sais pas, parce qu'on n'a rien réservé ou prévu. Puis c'est la première fois, donc on sait pas trop non plus. Mais voilà, je sais que ceux qui ont été la dernière fois sur Dubaï, qui ont été en Grèce, ils ont réservé des balades en chameau, des balades en buggy, des choses comme ça, quoi. Il y en a qui ont fait de la plongée, je crois, en Grèce. Oui, Alors, ouais, c'est. je connais pas du tout les tarifs parce que je me suis pas intéressé à ça. Mais, mais bon, mais on a aussi ce genre de choses en France sur les parcs, hein, genre Disney, quoi. Oui, oui, ben oui. Puis ouais, c'est ouais, pas que sur Disney. Je me souviens que j'ai fait la convention de Paris en 2023. On a fait aussi plusieurs activités avec le Travel Sites. Euh, Papa, on a fait des escape games qu'on avait Mais, réservé avec le Travel Sites. excuse-moi, je crois qu'il y a Virginie qui veut monter 2 secondes. Euh, monter- Elle veut montrer quoi? Non, monter. Monter pour vous expliquer. Ouais, c'est quelqu'un de chez Travarium aussi que j'ai dans mes contacts. Ok, ok, ouais, ouais. Allez-y. Et bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Je viens pas vous déranger longtemps, c'était juste pour vous dire pourquoi j'ai dit British Airways. C'est pour vous expliquer en fait la loi du ciel. La loi du ciel dit que les compagnies aériennes doivent s'arrêter dans leur pays s'ils décollent de France. C'est-à-dire que si vous voulez aller au Mexique et ne pas faire d'escale, il y a que Air France parce qu'elle part de France et Aéromexico. Sinon, D'accord. dès lors où vous trouvez une autre compagnie, donc là, tu t'arrêtais à Londres, donc British Airways, elle est obligée. Tu aurais pris la Lufthansa, tu te serais arrêté en Allemagne, et ainsi de suite, en fait. C'est juste ça. C'est pour ça que D'accord. moi, je préfère les compagnies des Émirats parce qu'elles sont vraiment superbes. Mais effectivement, ça oblige de faire des escales à Dubaï, à Oman, ou je sais plus où est-ce que avec Etihad où est-ce qu'on s'arrête. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est pour Ouais, ça qu'il y d'accord, a pas des de souci. escales. Voilà, voilà. Après, C'est pas on est toujours un le peu novice cas. hein, dans les aviations là. Enfin, moi, Moi, pas du perso, tout, j'ai parce que travaillé à Boris, l'aéroport. on en Moi, parle perso, plus. j'ai travaillé à l'aéroport, donc je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions à la règle. Ouais, mais c'est normalement c'est la loi du ciel qui fait ça. Ils sont obligés de s'arrêter dans leur pays avant de repartir. Ouais, ben il y a des exceptions à la règle. Je crois que c'est aussi avec des accords, que c'est à voir aussi avec des accords. Ouais, il y a des exceptions à la règle. Moi-même, j'ai travaillé à l'aéroport de Bruxelles. C'est pour ça que je le sais. Ok, ok. Bah après, je sais que Bruxelles, vous avez des accords effectivement en plus financiers. Il y a beaucoup de compagnies qui sont moins chères au départ de Bruxelles euh, Oui, par rapport au départ de Paris. On a des Oui, clients c'est vrai. qui partaient directement de Bruxelles, préféraient faire la route en voiture et partir. Ça leur faisait économiser beaucoup d'argent. C'est vrai que nous, c'est ça. Mais par contre, on les fait la course. Belges, ça dépend. Ça dépend. Il faut vraiment regarder. Par contre, oui, les Belges, moi qui est d'origine belge, mais que ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai quitté, ça arrive pas mal pour les Belges qui regardent aussi les aéroports dans les pays voisins, qui regardent Luxembourg, Mm. Pays-Bas, l'Allemagne ou Paris. Et souvent, c'est moins cher de partir pour les Belges, partir depuis Cologne ou partir depuis Eindhoven aux Pays-Bas. Ok. Donc l'Allemagne aux Pays-Bas. Bon ben voilà, c'était juste parce que j'avais cette flemme d'écrire. Tout ça, c'était trop long. Donc je vous laisse, je redescends. Merci beaucoup en tout cas, je vous écoute. De rien, Virginie. Merci à À toi. plus. Merci, à plus. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai qu'on nous, on s'était posé un petit peu la question là, parce que c'était le premier aéroport, là, je sais plus comment il s'appelle, enfin Merde. après Lille, là, qui est en Belgique, là. Et c'est vrai que les tarifs étaient quand même moins chers. Bon, après, avec la route et tout, on s'est dit, non, c'était pas si excessif, Ouais, mais.
Ouais, il y avait une petite marge de prix quand même, quoi. Alors après, c'est pareil, hein, c'est tout dépend où les gens se trouvent, hein. Je sais que C'est ça, nous, il faut regarder le total du voyage. Tu as d'un côté enfin, le vol depuis l'aéroport, mais tu as aussi le voyage pour aller jusqu'à l'aéroport. c'est ça, oui. C'est pour ça, en Belgique, donc on a plusieurs aéroports. T'as celui de Charleroi, parfois aussi connu comme Bruxelles Sud, même qui se trouve pas à Bruxelles. Ça, c'est souvent le moins cher parce qu'il y a beaucoup des low cost. Mais bah, moi, dans le passé, ça m'est déjà arrivé de faire le choix de passer vers Bruxelles, quoi, Zaventem. Parce que Zaventem, tu peux y aller avec le train et t'as juste à monter avec l'ascenseur et t'es dans l'aéroport. Par contre, avec Charleroi, t'as pas cette facilité-là, donc là, c'est pas toujours aussi évident. Ça dépend d'où tu viens, quoi. C'est ça. Tu peux pas te déplacer. Ah, je sais que nous, même pour Paris, des fois c'est compliqué, quoi, parce que bah, les trains ils roulent pas la nuit, donc bah, suivant quand ça s'arrête et tout. La dernière fois, je sais on est monté en car. C'est ça. On a été à Rouen, là, 40 km au-dessus de chez nous, enfin 50 km, quoi. Et on a pris un car parce que du coup c'était bah, plus pratique, moins d'attente sur place. Parce que si on avait pris le train, on aurait dû attendre 8 ou 9 heures à l'aéroport. Enfin, c'est plus compliqué. Ouais, et puis l'avantage maintenant des cartes, t'en as quand même très très régulièrement. Hein. T'en as beaucoup quand Bah ouais, même, mais hein, là qui c'est des passent dans cars. Paris. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des cars qui vont un peu partout là. Ouais, t'as plusieurs compagnies. C'était quoi? C'était Flixbus? Ouais, c'est ça, Flixbus, ouais. Ouais, ouais, c'est la plus grosse compagnie. Ouais. Ah, nous, il partait de Rouen, il montait à Paris, et puis je crois qu'il allait à Lyon après. Ouais, ouais. Mais Il y du coup, a Flixbus qui fait ce trajet-là, Union Icavi le fait aussi, BlaBlaCar le fait aussi ce trajet-là, et il y en a encore d'autres compagnies que je connais qui font aussi ce trajet-là, parce que j'avais déjà regardé dans le passé pour passer en mais, Normandie, donc mais, mais du coup, c'est pas mal parce que ça te revient pas si cher que ça pour monter à Paris, quoi. Et du coup, il y a pas mal de solutions. Ouais, la dernière fois, on m'avait parlé de navette parce que je connais des personnes qui sont un peu plus âgées, qui voyagent et bah, elles veulent pas se prendre la tête, hein. Donc, ouais, mais bon, ça coûte quand même, hein, parce que ils ouais, viennent je te voulais chercher. justement te demander, le Voilà, navette, ça ils viennent doit te pas être. chercher chez toi, mais bon, pour aller à Paris qui est à 2h30, 3 heures, et puis t'emmener, enfin, même en commun dans des camions de 8-9 personnes, ils prennent des 150 à 200 euros par personne pour faire ça, quoi. Aller, quoi. Et idem pour le retour. Ouais, Donc ça fait un sacré chiffre sur le voyage, hein. C'est c'est pas, ça. c'est vraiment pour Quand là, vous c'est êtes, vraiment une histoire. quand vous y allez en famille, donc si ce serait pour faire à vous six, enfin cinq, à vous cinq, quoi, avec les trois enfants, bah, 5 fois 200 balles, 1000 balles juste pour le transfert vers l'aéroport. Ça chiffre, c'est clair. Mais bon, après c'est tout dépend les voyages, hein, mais il y a quand même beaucoup de destinations, beaucoup de voyages avec des tarifs qui sont corrects, hein. Pour les gens qui n'ont Oui, pas des moyens de malade, c'est c'est clair. gérable. Après, il y a aussi des endroits où la vie sur place, vu que bah, on a l'euro, on a une monnaie qui est forte, hein, arriver sur Oui, place où la vie sur place te coûte pas très cher, quoi. Après, moi, oui. j'ai pas fait l'expérience, mais je sais que bah, en Thaïlande, ben voilà quoi, enfin, t'arrives avec 10 balles, t'es presque le roi du pétrole, quoi. Bah, même quand vous allez au Mexique, il faudra faire attention parce que pour faire attention pour pas tomber dans les pièges à touristes. Parce que la vie en vrai n'est pas très chère là-bas. Mais ils vont essayer quand même de vous faire payer 10 fois le prix normal parce que vous êtes des touristes. Ah bah Vous êtes ça, comme des machines à sous sur pied, quoi. ça se passe dans beaucoup de pays, hein. Donc bah après, enfin, pour le Mexique là, je sais pas ce qu'on fera, ce qui se passera en sortie, tout ça, je sais pas du tout. Mais
Bon, bah déjà, le temps d'explorer l'hôtel, je pense que déjà, on va passer déjà un petit moment, hein. Parce que Oui, oui. je crois qu'il y a 27 restaurants, 31 bars, il y a des soirées animées tous les soirs qui sont comprises dedans. Euh, la piscine, je crois que la piscine des Jeux Olympiques, elle est plus petite. Quand je regarde les images que j'ai, enfin, qui nous font voir, enfin, t'es dans la piscine, t'as quoi, une rangée de palmiers derrière, t'as la mer. Ouais, dans des complexes pareils, il doit y avoir plusieurs piscines, hein. C'est comme le World Tour de Sicile, il y avait Euh, 7 bah là, piscines, restaurants privés, 5 restaurants, plages privées, ouais. ah bah là, c'est même pas, non, c'est même pas une piscine, quoi. Enfin, plusieurs piscines, je crois qu'il y en a qu'une, mais elle est tellement gigantesque que de toute façon, d'un bout à l'autre, tu ne vois pas, hein. Puis ça fait des zigzags, des passerelles, style, enfin, style petite île un peu, genre. C'est, Ouais, j'ai bah c'est vraiment, comme un village, c'est comme un ouais. village avec, ouais, comme ça un resort, c'est comme un village, hein. Bah après, je sais qu'il y a des gens en France qui vont dans le bas de la France, là, qui payent des campings hors de prix, où c'est, enfin, c'est comme des, non mais c'est comme des villes, hein. Ouais, C'est des ouais, villes, ils en sortent même pas, hein. Tout est fait de toute façon pour pas que t'en sortes. Donc bon c'est après c'est un ça, peu, c'est ça. je pense que c'est le même principe comme genre à Cancun, c'est éviter que tu sortes pour bah qu'ils gagnent le maximum d'argent que tu dépenses sur place, bien sûr. C'est ça, Mais c'est logique, hein. mais bon, ah, puis bon, faut aussi dire, alors celui-là je sais même plus qu'est-ce que c'est comme comme société d'hôtel, mais on travaille quand même avec enfin que des grands hôtels quoi. Bah oui, on travaille avec des hôtels comme Hyatt, comme des Le chaînes quand Hyatt, même. le Hyatt, bah je sais pas toi On si sur ton voit. profil t'as partagé des photos du Hyatt ou Bah oui, ouais, bon, j'avoue que j'ai beaucoup de choses que j'ai toujours pas partagées, mais oui, j'ai fait plusieurs séjours moi-même au Hyatt. D'un côté, j'ai été client avec travaux au Hyatt, et de l'autre côté, j'ai aussi été employé au Hyatt. ah J'y ai travaillé et j'y ai ah été bah client. moi je sais qu'on a fait la dernière convention là, elle s'est passée non c'était pas dans le Hyatt, c'était le Méridien je crois, c'est ça ouais le Méridien. Le Méridien, oui, effectivement. C'est superbe aussi, hein. Bon, Oui. moi, ça m'a fait un peu halluciner parce que quand t'as le mec qui sort même avec son aspirateur portable là, qui va jusqu'à 2 heures pour aspirer les feuilles, en plein Paris, je me dis waouh. Ouais, ouais. C'est, Donc, ouais, c'est quelque chose de ouf. mais bon, c'est quelque chose qui est accessible avec nous, avec notre plateforme privée, parce que C'est de ça. sens, c'est totalement inaccessible, quoi. Parce que là, on C'est y ça, fait. il faut déjà un budget, ouais, c'est pas un budget que de monsieur tout le monde, quoi, pour Ah bah aller non, comme parce ça que dans là, des on y hôtels était de juste, luxe. on est juste rentré à l'hôtel puisqu'on avait une salle de convention qui était sous, enfin, sous l'hôtel, quoi. Donc on a fait Oui, notre convention là-bas. Je prendrais pas un café là-bas, hein. c'est ça. C'est comme, ça me fait penser à Angélique, Un, un donc café, c'est Angélique, 15 euros, hein, donc Angélique, elle avait donc, elle était donc avant la convention, se trouvait aussi au Méridien, mais l'hôtel, on avait le World Tour et convention en même temps, et l'hôtel, c'était la Hyatt de Paris. Et là-bas, donc, elle payait 16 euros pour un truc, pour un chocolat chaud, ouais, c'est ça, ouais. Qu'elle était et montée à. le matin, au petit-déj, le même. Hmm. Ah, puis avant, elle avait ses filles, donc je crois que ça a été revenu à 75 euros la petite histoire. C'est Bon, ça, bon. c'est ça. Mais bon, voilà quoi. Mais c'est ouais, c'est pas, oui, c'est des tarifs de. Ouais. Alors quand nous on voit qu'on a genre Cancun là, tout compris, donc les petits déjeuners, les cafés, enfin les Ouais. repas, et quand tu vois qu'un Et tu café ça vaut 15 balles déjà tout seul. Et tu vas voir, c'est du vrai tout compris. Et ça existe pour ceux qui connaissent le all inclusive. Ça existe des all inclusive qui sont soit disons all inclusive, mais en réalité tu as beaucoup de suppléments à payer. Mais avec travaux, on a du vrai de vrai all inclusive. Tu vas voir. Ah bah ça je Moi, sais que en Sicile, le World Tour de Sicile qui était aussi all inclusive, là, on a essayé de trouver la limite. On l'a pas trouvé.
Je sais que quand tu regardes les compagnies, les compagnies enfin Booking, Expedia et tout ça, là, il y en a certaines dans le lot qui en plus te mettent des à partir de 239 € le voyage. Mais alors, les gens qui cliquent dessus et puis qui font leurs petits détails, là, le à partir de 39, de 239, il se transforme tout de suite à 2000 balles, quoi. Et là, on parle C'est de ça. deux par personne, quoi. Alors que nous, on parle à deux personnes, même voire un enfant en plus, quoi. Et on peut en plus rajouter des personnes, quoi. C'est possible, quoi. Dans certains hôtels, enfin, faut voir les cas, mais c'est possible de rajouter des personnes en plus, quoi. Donc, Ouais, c'est. c'est pour ça aussi, moi, les World Tour, vu que, ouais, moi, je suis tout seul, j'ai la différence avec vous, moi, je suis tout seul, donc je voyage aussi tout souvent tout seul. Et ce que je fais pour ça, parce que les World Tour, ben, c'est souvent pour deux personnes, j'invite quelqu'un à me rejoindre. Bah, tout à fait, quoi. Et puis bon, soit tu invites C'est le même prix. quelqu'un qui pourrait être intéressé par faire la même chose que nous, donc qui serait avec toi, soit tu invites quelqu'un qui fait partie de la société qui est tout seul aussi, et puis bah vous pouvez partager en plus encore les frais. Donc gagnant, C'est ça, les prix gagnant-gagnant, hein. sont, le prix de l'hôtel reste le même, qu'on est à un ou à deux, et puis une personne ou deux personnes, et puis ben, autant en faire profiter alors quelqu'un. Et puis, ben oui, effectivement, diviser les prix, le World Tour All Inclusive de Sicile que j'avais fait il y a maintenant déjà, le temps passe vite, il y a déjà 3 ans, c'était, enfin, il y a 2 ans et demi, c'était, là, c'était 350 dollars, divisé par deux, donc 175 Donc, dollars par personne, quoi. C'est ouais, pas énorme. ça fait quoi, 140 €, quelque chose comme ça, même pas. À l'époque, c'était plus, hein, parce qu'à l'époque, le Oui, bah dollar après c'est avait suivant plus la mal, variation quoi. du dollar, mais bon. C'est ça. À l'époque, il n'y avait pas encore Trump, Trump qui a fait gringoler le dollar. Merci Trump, on t'aime bien là, hein. Ouais. Ce coup-là, on les remercie envers lui. Ce coup-là, il nous a fait un bon cadeau. Ah bah oui, là on est encore plus gagnant, quoi, ça c'est sûr. Mais ouais, bah après, c'est que des bonnes expériences hein, pour le moment. Et puis bon, après, je sais que moi j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit ouais, mais bon, Dubaï, tu te rends pas compte, la vie sur place, il y a que que le petit déjeuner compris, c'est hyper cher. Bah, Ben, en fait, non, parce que alors, si tu prends peut-être des restaurants, peut-être, hein, mais certains partenaires qui y ont été sur Dubaï, ils ont fait des McDo, ça leur a coûté 11 ou 12 € quoi. On a le même prix en mais, France. mais c'est comme partout, tu as plein des prix différents. T'as les prix pour les touristes, les prix touristiques, quoi, et les prix pour les gens normaux. Les gens normaux vont pas payer les prix super de luxe parce que faut pas oublier même que si Dubaï c'est une ville riche, il y a que certains quartiers où tu as les grands riches qui y habitent. Les autres quartiers c'est des gens normaux pour là-bas, donc Ah pauvres bah, pour la France. enfin, je veux dire, en France, c'est pareil, hein. On va à Paris, on a des quartiers qui sont super riches où, de toute façon, on dirait même pas s'y payer un café, et puis il y a les autres qui sont C'est ça. corrects, et puis il y a ceux qui sont encore en dessous, et puis, enfin voilà, c'est partout pareil, hein. Quand on était à Nice, Nice au centre, dans le centre, enfin, c'est bien, enfin, les tarifs sont plutôt assez corrects d'ailleurs, mais il y a certains quartiers aux alentours de Nice. Enfin, faut pas spécialement y mettre les pieds non plus, mais ça c'est partout, c'est dans toutes les villes, dans tous les pays. Oui, non. Quand tu vas voyager encore plus comme ça hors Europe, tu vas voir, il y a encore la France, des pays comme la France ou la Belgique, les gens ont vraiment pas à se plaindre parce que il y a vraiment les systèmes sociaux qui a en place. Ah oui, Il y oui. a quand même dans beaucoup de pays, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc. T'as pas la moyenne classe. Ou bien t'es riche ou bien t'es pauvre. T'as pas d'entre-deux. Ouais, bon, en France, tu sais, on commence tous à devenir dans la catégorie pauvre parce que, à part qu'on a enfin, tout ce qui est côté social, hein, enfin, sécu, tout ça, mais à part ça, qui baisse de plus en plus aussi, mais à part ce gros avantage-là, sur le restant, on nous taxe de partout, de toute façon. Donc, Ouais, non, c'est encore relativisé. Vous allez voir. Si tu vas en Grèce, si tu demandes là-bas à quelqu'un de là-bas,
Est-ce que tu fais partie de la moyenne classe ou est-ce que tu es pauvre? La personne va te dire, moi je fais partie de la moyenne classe parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Oui, oui, bah c'est sûr que dans tous les pays, il y a des mentalités qui sont différentes, hein, voilà, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, enfin, suivant comment t'as appris à vivre, comment t'as vécu, tu te contentes de ce que tu as et en fait, et C'est ça, on n'a pas la même vision, quoi, ce qui est normal, quoi. c'est ça, c'est vrai. Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je sais pas trop quoi réagir là-dessus, donc parce que c'est exactement, t'as tout dit quoi. T'as mis le marteau sur la clou quoi. T'as enfoncé Après, la clou, le clou. après c'est ça, hein, mais bon, voilà, mais même sur le voyage, hein, tout le monde a des visions différentes, hein, on peut pas plaire à tout le monde. C'est Mais ça. ce qu'il faut savoir, c'est simplement, c'est que voilà, même les gens qui n'ont pas trop d'argent, bah, chez nous, il y a moyen de voyager, il y a C'est moyen ça, de c'est ça. pouvoir se gagner aussi euh, de l'argent en faisant ce qu'on fait, quoi. Juste sur le promouvant, et c'est pas très compliqué en vrai, hein. Non, bah après, c'est pas très compliqué, hein. Bon, après, voilà, moi, j'ai toujours été clair et transparent. Il y a des gens qui réussissent plus facilement que d'autres, d'autres moins. Et Oui, après, après, quand la personne, elle part vraiment sur la base du voyage, de toute façon, elle est forcément gagnante. c'est Euh, ça, c'est ça. Même des gens qui voyagent beaucoup, enfin, faut voir les économies, enfin, c'est de dingue, quoi. Nous, on a des partenaires qui sont là depuis plus longtemps, qui voyagent beaucoup. Donc toi, au fil des années, euh, ils font des 15, des 20, des 30 000 euros d'économies sur leur totalité de leur voyage, parce que c'est voilà. Ouais, ben, il y a Jessica de la Team Enjoy. Je sais même pas à combien qu'elle est maintenant. Mais il y a un an, elle était à plus de 45 000 € d'économie. Ah oui, oui, non, mais c'est pas du tout étonnant. Maintenant, mais elle Euh, continue à enchaîner celle-là. Donc, voilà. Après, bah, tout dépend des destinations que tu feras, que tu vas, ce que tu fais, quoi. Mais là, je voyais, on avait île privée sur les Caraïbes la semaine là, je crois qu'on est à 2777 euros, quoi. c'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, c'est cher et c'est hors budget pour moi. Je dirais pas le contraire, sans parler, bon, le billet pour aller là-bas, il se donne pas non plus, techniquement, donc c'est un sacré budget quand même. Mais, Oui. mais que les gens, ils aillent juste voir une petite semaine là, aux Caraïbes, là, sur une petite île privée, là. Mais on parle pas de 2700 euros, hein. Les vrais tarifs, c'est 25 000 30 000 balles, quoi. Et puis, c'est des expériences. Il y a des gens qui dépensent l'argent pour un iPhone, mais c'est un objet, tu l'as peut-être pour un an ou 2 ans. Des expériences, ça te donne des souvenirs à vie. Des expériences comme pouvoir voyager à Cancun. Tu vas voir, ça va être des expériences. C'est ça, et puis se lancer dans notre société, comme je te disais, il y a la partie voyage, mais il y a la partie financière aussi. Voilà. C'est vrai. Et que ben, si toute ta vie tu restes à jamais investir, à jamais vouloir essayer quoi que ce soit, ou à changer un peu ton mode de vie, et ben en fait, jamais tu n'avanceras nulle part sur rien, quoi. 30 ans après, tu seras toujours en train d'aller travailler, de prendre le peu que tu as, quand on va te taxer le maximum pour 80% des gens, il va te rester quoi? Quelques trucs. Et c'est quoi tes plaisirs? T'as acheté un iPhone, t'as acheté une belle voiture, qui au bout de toute façon, ce sont pas des acquis, ce sont que des. Enfin, c'est pas des actifs, c'est des passifs, quoi. Une voiture, de toute façon, elle sort du garage, elle vaut déjà 25% de moins. Un iPhone, moi, je suis désolé, Mais, je vais me mettre des gens à dos, hein, mais moi je suis contre. Parce que de toute façon, ah, les technologies, que ce soit même ouais, pour moi les aussi, je voitures, suis pour contre. Moi, n'importe je veux pas d'iPhone. Je suis contre aussi, hein. J'aime bien voler il, avec la claque, mais voilà, un iPhone, ça sert à rien. Je trouve ça de du gaspillage d'argent. il se partagent toutes les technologies. Il y a pas d'avantage particulier à avoir ceci ou cela, puisque de toute façon, avec un téléphone basique d'une marque plus courante, tu fais la même chose et t'as payé 3 fois moins cher, t'as payé 3 fois moins cher, hein. Parce qu'on va dire C'est qu'un ça. téléphone de moyenne, je sais pas, genre un Samsung ou quoi, assez compétent en achetant cash, ça doit être, je sais pas, dans les 500 euros. Un iPhone, c'est 1005. Bah, les Ouais, 1000 moi, balles, les 1000 balles de différence pour faire 2 ans, je préfère les investir dans des actifs qui vont devenir des actifs qui pourraient me donner quelque chose, qui pourraient me rémunérer à quelque chose, que de mettre ça dans du passif, qui de toute façon,
Au bout de 2 ans, 3 ans, bon, une voiture, oui, tu peux la garder plusieurs années quand même, mais elle perd de la valeur. Mais un téléphone, on va dire quoi? En moyenne, il fait quoi? 2 ans? 3 ans? Bon, il y en a certains, ils les changent tous les 6 mois. Bon. Mais il va faire quoi? 2 ans? 3 ans? Après, de toute façon, il est dépassé. À une époque, on avait Moi, quoi? On avait l'investissement, c'était quoi? C'était les ordinateurs. Les ordinateurs, au départ, tous les 8 mois, ça changeait. Après, c'était tous les 6. Après, tous les 4. Et alors, aujourd'hui, les gens qui ont mis des milliers d'argent dans un ordinateur. Aujourd'hui, quand est-ce quasiment qu'on se sert d'un ordinateur? Quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'on fait tout sur un portable. À l'époque, on a investi, quand je dis qu'on a investi sur des passifs, on l'a tous fait, hein. Parce que on a acheté des appareils photo, des Bah caméscopes. oui, c'est Euh, clair. et à l'heure d'aujourd'hui, ton caméscope, il est où? Il est dans le fond Bah de ton oui, placard, ton appareil photo aussi, parce que c'est maintenant, tu ça. fais tout avec ton téléphone. Donc, effectivement, bah, tout ça, c'était aussi des trucs qui étaient passifs et non actifs. Donc, effectivement, moi, je préfère me diversifier. Je fais plusieurs choses de toute façon, parce que je ne fais pas que Travarium. Et puis là, Mais c'est la différence entre investissement et dépense. Si ton téléphone, c'est juste plaisir, juste pour ton plaisir, bah alors c'est une dépense. Si tu utilises ton téléphone, si c'est vraiment tu l'utilises pour gagner ta vie, bah là, c'est un investissement. ah oui, c'est un investissement, bien sûr. Si tu l'utilises pour gagner ta vie, si tu l'utilises Mais que, pour faire mais du M&M ou je sais pas quoi. que t'aies le dernier cri de téléphone ou que tu en aies un qui est moins cher, à partir du moment où il te fait enfin, tu peux avoir, qui te fait ce que tu lui demandes de faire. Oui, oui, et puis là encore, il y a encore dernier cri et la marque, parce que pour iPhone, tu payes simplement la marque. Moi, mon téléphone, oui, quand je l'ai acheté, c'était du assez dernier cri, assez récent, mais ça m'a coûté moins que 500 euros. Et il était plus performant que le nouveau iPhone. Mais tout à fait, mais on peut en venir à penser que comme ça, parce que les gens, beaucoup de gens sont à la marque, voilà, oh j'ai un C'est Apple, ça. attention. Mais en fait, c'est quoi? C'est qu'un bout de téléphone, c'est qu'un bout de plastique avec trois bouts de morceaux, quoi, clairement, hein. Mais on en revient à Ça. la même chose sur les voitures, parce que moi, je fais un peu de mécanique, enfin, je me connais un peu en voiture, quoi. Mais si on prend les voitures, on va prendre la dernière, une des dernières Lamborghini, là, je sais plus, la Huracan ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, là. Et on va prendre un Audi RS6, quoi. Oui. Et ben, les deux voitures n'ont pas le même standing, Ouais. mais elles ont exactement le même moteur. C'est ça, c'est Exactement. ça. Voilà. Parce que Et un véhicule, c'est le pour te moteur de la déplacer. RS6, là, c'est un moteur de Lamborghini. Et au niveau des performances, enfin, ce qui est le pire, c'est que l'Audi, elle est limite plus performante que la Lambo. Mais ben, moi, perso, le jour où, si j'avais pas à réfléchir à l'argent, je dirais que même que je j'irais pour une Ducati et pas pour pas pour une moto, je sais pas moi, un truc simple, Peugeot, je sais pas quoi. Ouais, mais Ducati, c'est clair après, que, ouais, là quand tu as de c'est, l'argent, c'est sûr qu'après, ouais, tu t'en fous de ce que tu vas acheter comme voiture, parce que de toute façon, si tu peux payer, tu t'en fous, quoi. Une fois que tu as beaucoup d'actifs, que tu as plein d'actifs dans plein de choses différentes, effectivement, tu peux faire ce que tu veux. Alors, bon, pour c'est l'instant, ça. on n'en est pas à ce cas-là, mais bon, il y a plein de choses comme ça, quoi. Faut pas croire, parce que les gens, comme j'en reviens toi sur le téléphone, quoi, les technologies, il n'y a pas que de la technologie iPhone dans le iPhone, et dans le Samsung, il n'y a pas que de la technologie Samsung, quoi. Ça, Ils se partagent c'est tout. ça. Et ça, c'est valable dans tous les corps, dans toutes les choses qu'il y a. Il y a 30 ou 40 ans en arrière, bah, c'est sûr, t'allais chez Renault, t'avais un moteur général, enfin, française, quoi. Voilà, t'avais ce moteur-là et tu l'avais pas chez Peugeot, quoi. Et vice Maintenant, versa. c'est un moteur chinois d'habitude. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde a tout et n'importe quoi. Et c'est la vérité, parce que, mais, enfin, quand on s'intéresse un peu aux choses, on voit plein de choses, quoi. On voit genre les dernières Jaguar XJ, là, je sais plus, ou celle d'avant, là. Ils ont leur clignotant à l'arrière, là, qui est, enfin, Oui. ils ont mis une espèce de plaque dessus, mais de base, c'est un clignotant de Lada. Voilà. Et il y a plein Ouais. d'exemples comme ça, hein.
Il y a, je sais plus quoi. Enfin, je sais plus. Enfin, j'ai plus les détails exactement en tête, mais il y a plein de sortes comme ça, quoi. Il y a des McLaren qui ont des rétros, c'est des rétros d'une Peugeot 205 ou quoi, parce que bah, c'est des coûts économiques. Et voilà. Ben oui. Parce que bah eux aussi, bah ils font des économies. Voilà, parce que tout Ben oui, simplement. comme partout, hein, partout, c'est comme ça, hein, c'est. Voilà. Mais maintenant, on peut plus dire, bah non, j'achète ça parce que j'achète cette marque-là. C'est plus vrai, quoi. Ouais, Voilà. Moi, c'est. Ouais. voilà, Ben, j'aime. moi, je sais qu'à un moment donné, j'aurai une Ducati. Mais ce sera peut-être dans. Ouais, quand j'aurai 50 ans, quoi. Ah, Dépassé. après, toutes les Bugatti sont pas non plus archi chères, hein. Après, Oui, ça c'est clair. Et puis même encore, même si ce n'était pas une Ducati super chère, une Ducati, si je l'achète un jour, ce serait pour le plaisir. Et les achats plaisir, pour moi, c'est assez minimum. Moi, je préfère investir mon argent pour mon futur là en ce moment. ah bah de toute façon, oui. Donc De toute façon, pour se créer un meilleur futur, si t'investis pas, ça, ça va pas. Voilà. Moi, c'est ça. enfin, après, mais tout le monde a forcément des visions différentes. Il y a des gens qui disent, moi, je fais construire, je veux pas être locataire. Mais C'est quand ça. tu fais construire, tu fais quoi? Tu t'endettes sur 25 ou sur 30 ans? Ouais, ben tout dépend du point de vue. Mais c'est Comme on ça, voit c'est le quand. point de vue. Mais quand tout se passe bien dans ta vie, génial, peut-être qu'au bout de 30 ans, tu auras ta maison, etc. Mais il y a peut-être des gens qui vont pas le faire comme ça. Et puis il y a des gens qui vont acheter des maisons à. Enfin. Bah, plus maintenant, parce que à retaper, comme dirait l'autre, avec le prix des matériaux qui a Ouais, explosé, c'est plus très rentable. c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça. Ils ont préféré acheter deux, trois maisons pas trop chères, les retaper, et ils les ont transformées en actifs pour gagner en C'est revenus. ça. Bon, après, sans se mentir, quand tu vois tout ce qui tombe dessus et tout ça, c'est des actifs, mais ça rapporte pas. Bon, voilà, ça rapporte pas des milliards, quoi, clairement. Ouais, ben quand on voit ben, mon beau-père qui lui loue des appartements en Grèce aux touristes, hein, ben lui son bâtiment il l'a fait construire lui-même, mais il connaissait l'architecte, c'était un ami. Ben tous ceux qui ont travaillé là-dessus, c'était ou bien les amis de la famille ou bien de la famille quoi. Donc c'était des prix un peu plus accessibles, Ah, c'est etc. ça, mais C'était après, le c'est tout terrain dépend était déjà comment. de la famille. C'est tout dépend de ce que les gens ont comme opportunité, quoi. Voilà. Nous, l'avantage, c'est C'est que nous, ce ça. qu'on propose, là, c'est une opportunité, on la propose à tout le monde. C'est ça, opportunité clé en main qui est accessible à tout le monde. Et puis bon, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que chez nous, tu peux, soit tu peux enfin, faire le business, quoi. Hein, et puis essayer de trouver d'autres partenaires et monter des rangs pour t'obtenir un revenu. Soit, soit tu peux simplement être un client et C'est juste ça, c'est refuser les ça. voyages. Voilà. Après, ça, c'est au Et, choix de tout le monde. et puis, si tu prends juste une fois au départ ta licence de 70 €, ben alors par après, tu peux encore, donc tu peux pas lui t'en servir et même pas tout de suite la renouveler. Tu peux le faire, ça, tu peux prendre ces décisions-là. Et au départ, juste être client. Tu vas avoir ainsi déjà le produit du produit avant de commencer à être partenaire. C'est ça. Et puis après, on va dire que ce que la société nous offre, hein, c'est de trouver simplement trois personnes qui vont faire la même chose que toi, ou trois clients. C'est ça. Voilà. Hein. Et en faisant ça, bah toi, tu paieras plus ton abonnement mensuel. Donc là, quand tu as trouvé c'est juste trois personnes, eh ben, t'es juste là, t'es déjà royal parce que t'as tous les avantages en voyage, pardon, sans rien payer du tout. Enfin Et oui, soyons honnêtes, tu tout le payes ta monde connaît licence une trois fois l'année. personnes. Ben oui, et puis soyons honnêtes, tout le monde connaît trois personnes qui ou bien veulent voyager, ou bien veulent gagner de l'argent. Et de toute façon, on fait de la recommandation tous les jours.
Ah, Voilà. Même ça. là, indirectement, simplement de la façon qu'on parle depuis tout à l'heure, on a fait de la recommandation. Voilà, notre Ouais, recommandation personnelle, qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde, parce qu'on ne peut pas avoir le même avis de tout le monde. Mais quand moi, là, tout à l'heure, je parlais d'RS6 par rapport à une Lambo, c'est c'est mon ça. avis. C'est pas forcément l'avis de tout le monde. Mais voilà, mais j'ai fait une recommandation quelque part, indirectement. Quand on a Ben, parlé d'iPhone, indirectement, tu toi, vois, tu as fait de la recommandation pour le Méridien, indirectement, parce que tu as parlé du voilà. bien sur le Méridien. Voilà, Tu pour le vois, Méridien, pour le indirectement Hayat. sur la Hayat, Voilà. sur... Et là, la seule différence, c'est que bah, je viens de faire de la publicité gratuite pour eux. Alors que nous, on fait notre C'est propre ça. publicité chez nous et puis ben, enfin, la société nous paye du coup avec toute la publicité que eux ne font pas, puisque leur publicité, nous sommes la publicité, nous sommes le produit du produit. Donc voilà, c'est nous qui font notre propre, nos propres voyages, notre propre destination, notre propre C'est acquis, ça. notre propre vision, quoi. Et, C'est ça et qu'on ça, voit là maintenant. On a fait la promo pour une dizaine de marques en vrai, hein, pendant ce live. mais clairement, On s'est mais le payé pire, c'est pour. que on le fait tous les jours. On le fait tous les jours, on C'est s'en rend ça. même pas compte. Et on gagne rien, quoi, je veux dire. Voilà, t'es content de ton forfait téléphonique? Oui, t'es chez qui? Bah, je suis chez là. Voilà. Boum. Voilà. Et puis en plus des avantages, maintenant, même dans les sociétés, t'en as plus, quoi. Moi, je suis chez, par exemple, je leur fais encore de la pub parce que je suis chez Free, voilà. Bon, j'en suis pas forcément tout le temps satisfait non plus. Des fois, oui. Mais ça fait, je sais plus, presque 20 ans que j'y suis, je crois. Euh, mais depuis 20 ans, j'ai jamais eu aucune réduction de quoi que ce soit, quoi. Je veux changer ma box, on me dit qu'il faut encore que je paye. Alors que si t'es Tu nouveau prends client, une limite, tu veste devrais pas avec payer. un insigne de truc d'une marque de voiture, ben, inconsciemment, Ah t'as fait du bah oui, réclame pour la tout à fait, marque. tout à fait. Après, je l'ai pas acheté spécialement pour la marque, c'est parce que la veste me plaisait en C'est elle-même, quoi. ça. Mais, C'est mais on, ça. Inconsciemment, on le fait tous. On fait tous tous les jours voilà. de la promotion. On fait de la promotion, et puis, alors des fois, en le disant, mais des fois simplement comme tu dis, tu vois, là, je me balade avec ma veste, bah, bon, bah, je fais une promotion, enfin voilà. Après, Ben oui. Eux, ça leur apporte de l'argent quand même, ces sociétés-là. Donc eux, ça peut leur apporter des nouveaux clients. C'est de la promo. ah bah, tout à fait. De toute façon, on va Donc manger, on on va en fait manger quelque tous. part. Ici, j'étais satisfait. Ici, j'y suis pas. Donc, tu vas envoyer des clients ou pas des clients, quoi. Mais C'est ça. C'est ça. après, c'est pareil, quoi. Tu peux très bien aller à un endroit où toi, tu vas être satisfait. Parce que tu as une certaine vision de la chose à être satisfait. Et tu vas y envoyer quelqu'un qui ne sera pas satisfait. C'est ça. C'est ça. Au même Bon, endroit. là, je trouve Donc, qu'on ouais, a, qu'on avait- c'est pour ça que je dis quand même aussi toujours aux gens, mais faites vos propres expériences professionnelles, quoi. Vous voulez aller voir une société, allez voir, allez pas écouter ce que les gens ils disent. C'est bien, c'est pas bien. Bah non, en fait, prends ta propre expérience, fais-le, essaye, regarde ce que t'en penses toi. Mais même si toi t'en penses quelque chose de pas bien, c'est possible. Mais la personne d'à côté, elle, ça peut lui convenir ou pas. Enfin, tout est comme ça, quoi. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait on va dire certains kebabs, voilà. Fait des kebabs. La dernière fois, j'en avais un qui était, parce que celui-là que j'allais d'habitude était fermé. Ouais. J'étais un peu plus loin que chez moi et du coup, bah, je suis bah, bon, on a quand même fait 30 bornes, revenir à la maison, un peu embêtant. Je dis bon, bah, au pire, on va en trouver un autre. Donc C'est j'en cherche ça. un C'est autre. ça. Avis Google, hein. Super bien noté. Bah, je crois qu'on a eu quand même un point assez important là pour bien terminer le live, vu que ça fait que déjà plus qu'une heure qu'on est en live déjà. Ouais. Je, je, Une je heure et finis cinq juste sur minutes. mon histoire de kebab, Yuri. Donc, Oui. il était super bien noté. Donc, j'y suis allé. Oui. Et ben, je peux t'assurer que j'ai jamais aussi mal mangé. Ben oui. Ouais. Je me suis retrouvé avec un truc qui avait des photos comme ça promotionnelles. Génial. Je l'ai pris, le machin, il faisait ça. J'ai pas dit un mot au professeur qui est passé dessus. Les frites, j'en parle même pas parce que je crois que le flacon de sel il est tombé dedans. Hein. C'était limite un peu.
Voilà. Ah, bah, Et la machine ils est ont super bien probablement notée. changé de gérant ou de cuistot. Je sais pas, ça a changé de gérant, ça a changé de cuisson, de quoi que ce soit. Mais quand tu regardais l'avis, c'était très bien noté. Le Ouais. service, il était pas du tout. Voilà. Et ça m'est arrivé des fois d'aller dans des trucs qui étaient moins bien notés. Voilà. Pas tout en bas non plus, mais qui étaient moins bien notés. Et franchement, avoir un bon résultat. Bah oui, Et c'est comme tu toujours dis, mieux de faire soi-même sa propre expérience, voilà. son propre Faites vos avis. expériences vous-même, allez pas commencer à en parler, à patati, à patata, à machin. Faites votre expérience. Une fois qu'elle est faite, C'est elle est ça. faite. Et après, alors, vous jugez, oui, non, parce qu'après, vous jugerez sur votre propre expérience à vous. Ça vous a pas convenu C'est pour ça. telle ou telle raison, ou ça vous a convenu et ça vous a plu pour ceci ou cela. Mais chacun fait son propre choix. Et moi, je Bah, de regarde toute pas. façon, oui. C'est jugé en se basant sur notre propre opinion, mais on peut pas se faire une opinion tant qu'on l'a pas vécu nous-mêmes. C'est ça. Avoir un avis, c'est bien, mais il faut d'abord déjà toi-même l'avoir vécu avant que tu peux donner ton avis. C'est ça. Nous, on a beaucoup de gens qui sont, pour venir chez nous, ouais, mais bon, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu l'as vérifié par toi-même? Non. C'est ça. Alors, essaye. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que ça te coûte? Alors, je veux dire, ça va pas te ruiner, hein. Voilà. Il y a des gens qui achètent, on va prendre certaines marques de chez nous, là, qui prennent certaines voitures, là, toutes neuves, tout nouveau modèle. Puis les moteurs, ils font 20 ou 30 000 km. Ah, bah, la courroie, elle a cassé, dis donc. Ah, bah, la voiture, elle est morte, hein. Et pourtant, t'as mis 30 000 balles et la marque, tu la suis depuis des années, quoi. Donc voilà, moi, je clôture sur ça. Donc, Ouais, il y a encore plein de sujets que j'aurais aimé aborder, mais bon, là, on a déjà dépassé 1 heure et je suis malheureusement aussi au des endroits où je dois aller. Mais je suis déjà content que tous les deux, notre réseau a tenu cette fois-ci, que c'était pas comme ça. hier. Et puis, je vais rajouter un petit détail, puisque du coup, on se l'est souhaité, mais du coup, on s'était pas vu en cam. Un bon anniversaire en retard à toi aussi, Aurélien, passage. Ah. Merci beaucoup, et aussi merci beaucoup pour faire ces lives ensemble, pour avoir De rien. accepté de faire ces lives avec moi. Et je te souhaite encore une agréable journée, un agréable mercredi. Bah, toi aussi, puis à tous ceux qui étaient là avec nous, quoi, hein. Après, moi, je suis pas très habitué à faire des lives, c'est mon premier, donc voilà, Oh, bah, talent naturel, hein, celui-là. ça va alors. Allez, ciao, ciao. Salut à tout le monde!